Il est français, a gagné 10 millions d'abonnés sur YouTube en seulement un an et pourtant, je suis prêt à parier que vous ne le connaissez pas. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. J'ai eu la chance de rencontrer Natop, un jeune homme qui a fait de Minecraft et YouTube Shorts son empire sur Internet. Si vous traînez un petit peu dans la sphère Minecraft française, Natop est peut-être un pseudonyme qui vous dit quelque chose. Mais pas non plus de là à se dire qu'il s'agit d'un des rares créateurs français à appartenir au cercle très fermé de ceux qui possèdent plus de 10 millions d'abonnés. Et pourtant, c'est le cas. Natop est à la tête d'une chaîne YouTube qui a franchi ce cap très symbolique il y a seulement quelques jours. Mais alors, par quel tour de magie est-ce que c'est possible ? Eh bien, grâce au merveilleux monde de YouTube Shorts. Shorts, c'est la partie TikTok de YouTube. Elle a fait beaucoup parler en France, notamment car elle a permis à Thibaut InShape de dépasser Squeezie avec ses nombreuses vidéos muettes, une cible internationale, des contenus que l'on peut comprendre sans avoir besoin de parler. Eh bien, c'est exactement sur ce même créneau que se situe Natop. Mais en ajoutant une petite particularité, ces contenus Shorts sont des mises en scène sur le jeu Minecraft qui ciblent avant tout un public jeune. Il nous parle de son audience. C'est des jeunes qui utilisent leur compte de leurs parents d'ailleurs. C'est marrant quand je vois des commentaires, que je vois des photos de profil de l'adulte. Et donc je dirais entre 7 et 13 ans, je pense à peu près. Et c'est surtout en Inde, Indonésie, Brésil, États-Unis. Il y a des Turcs aussi. Il y a un peu tous les pays. Il y a très peu de Français. Pour le coup. Des contenus shorts sur Minecraft pour les très jeunes, on peut vite avoir une image assez négative de ce genre de vidéos qui sont parfois qualifiées d'abrutissantes. Et pourtant, Natop fait plutôt bien les choses car lui, il a une éthique contrairement à d'autres, il explique. Je fais pas un contenu éducatif. Alors je suis très loin de dire aussi que je fais pas du contenu abrutissant pour le coup, je trouve. C'est du divertissement pur et dur. C'est que début de la vidéo, il y a un contexte, tu racontes une mini-histoire, genre « Oh, je suis un cochon. Ah, il y a un gars qui arrive, il tue mon pote cochon. Bon bah je m'enfuis. » Et après à la fin, j'arrive à m'enfuir et c'est tout. Je me limite quand même sur certains points. Sur YouTube, en vrai, il y a beaucoup, je trouve, même sur Minecraft, des allusions au sexe, en vrai. Quand tu vois une machine qui, comment on pourrait dire, fait un acte avec un mouton, moi, je fais pas ça. J'enlève toute allusion. Et j'ai d'ailleurs des parents qui me remercient pour ça, donc c'est cool en vrai. Et oui, l'une des grosses réputations des contenus sur Shorts, c'est aussi le fait que la plupart seraient des vidéos volées, des concepts plagiés à d'autres créateurs. Une réputation qui a d'ailleurs valu à Thibaut InShape quelques remontrances. Alors, je me suis permis de questionner Natop sur l'originalité de ces contenus. Je fais tout seul. Alors c'est vrai que je reprends des idées chez d'autres créateurs. Il y a une nuance, c'est que c'est comme ça que l'écosystème en entier fonctionne. YouTube m'avait déjà envoyé des mails pour dire si vous voyez un truc qui marche, refaites-le. Et certains des youtubeurs à qui j'ai repris des idées me suivent en fait. Et ils reprennent certaines de mes idées aussi. D'ailleurs certains ont gagné des millions d'abonnés en reprenant certaines de mes méthodes, donc bien joué à eux. C'est l'écosystème en fait qui est comme ça et je vois pas de mal. Et si vraiment il y a un créateur que ça embête, il peut toujours m'envoyer un message et je supprimerai, mais c'est jamais arrivé. On est donc sur une fabrication homemade dans un écosystème où l'inspiration commune n'est pas perçue comme autant problématique que sur d'autres réseaux. Mais alors du coup, est-ce que c'est une bonne situation ça, YouTuber Shorts ? On est très loin de ce que quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés pourrait gagner, mais je gagne très très bien ma vie. Les revenus de vidéos courtes, dans mon cas en tout cas, puisque c'est des pays émergents surtout qui me regardent, donc c'est assez faible. On est autour de 5 à 6 centimes les 1000 vues. Pour le contenu court, par exemple aux États-Unis, en ce moment ça commence à monter à 20 centimes, 30 centimes les 1000 vues. Un revenu très fragmenté, donc en fonction de l'audience des pays touchés par ces vidéos, mais quand même avoir 10 millions d'abonnés sur YouTube et ne pas être aussi bankable qu'un Michou ou un Squeezie, est-ce que c'est pas parfois un peu frustrant ? Minecraft, c'est déjà une niche qui est assez serrée, je trouve. Je fais pas parler de moi dans les médias traditionnels ou même sur des réseaux sociaux classiques, genre Twitter, Insta, tout ça. Moi, c'est vraiment YouTube Shorts pour une communauté qui est pas francophone. Donc, ça réduit beaucoup tous les échanges. Et oui, je m'exprime pas beaucoup sur le sujet non plus. J'aime bien ma position de pouvoir me balader sans que personne me reconnaisse. Ça m'est pas arrivé souvent qu'on me reconnaisse et c'est pas grâce à Natop Short. Tant mieux. Je préfère comme ça en vrai. Alors, si faire le tour des médias, c'est pas l'objectif, c'est quoi la suite pour un youtubeur qui vient d'atteindre les 10 millions d'abonnés? Commencer à parler dans ses vidéos peut-être? En vrai, je voulais parler, mais j'attendais que YouTube me donne la fonctionnalité pour faire du doublage que je n'ai toujours pas. Je voulais attendre ce moment-là pour essayer de faire des contenus longs, traduits dans plein de langues, mais vu que ça arrive pas, pour l'instant je parle pas. Et prochain objectif serait de dépasser Thibaut InShape. Dépasser Thibaut InShape, j'aime bien le programme personnellement et je vais suivre ça avec attention. Après tout, si Natop a réussi à atteindre les 10 millions en un an, alors
pourquoi pas. Mais vous savez, ce qui est plus fou dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas combien d'autres Français ont des chiffres pareils et restent méconnus de l'internet français. Natop n'est clairement pas le seul puisqu'il m'a donné un autre nom, celui de Maya Mystique, une cosplayeuse elle aussi française qui possède 11,5 millions d'abonnés. Donc vraiment, il y en a d'autres. Alors, vous savez quoi ? Eh bien moi, je me plais à rêver de dizaines d'autres créateurs français dans cette même situation, mais qui restent là, tranquilles, dans leur coin. Et vu parfois la folie d'Internet, je crois qu'ils ont bien raison.